Dans la continuité du chapitre précédent, les légendes de One Piece continuent à faire leur apparition dans le flashback nous contant l'histoire d'Oden Kozuki, et ça fait tellement plaisir de voir autant d'acteurs de la piraterie liés au mystère de One Piece en action, et le chapitre fut très plaisant à lire. Oda continue à avancer rapidement et mettre en revue plusieurs actions dans le même chapitre. Le rythme du flashback s'est vu accélérer récemment après l'introduction et le développement de Oden, nous donnant une impression de passer par-dessus la vie d'Oden d'une manière globale, et ce pour une raison précise. Oden a tellement vécu de choses et son aventure fut tellement épique qu'un manga entièrement dédié au prochain shogun de Wano aurait pu exister, mais cela prendrait trop de temps pour One Piece. Un chapitre intéressant avec des révélations énormes sur ce que pourrait nous apporter la suite de cette histoire, mais aussi et surtout sur le siècle oublié grâce à la future rencontre entre Oden, Toki et Roger. C'est ce dont nous allons analyser dans cette review, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre se nomme l'aventure d'Oden et nous comprenons rapidement pourquoi, puisqu'il met en place la sortie d'Oden de Wano Kuni et son aventure aux côtés de Barbe Blanche, sa découverte du monde extérieur et sa rencontre avec Amatsuki Toki. La page de couverture met en avant la suite des aventures de l'équipage de Beijing qui se frotte à une épidémie de bisous. Affaire à suivre. Alors que tout le monde était contre le départ d'Oden, celui-ci affirme qu'il a déjà essayé des douzaines de fois sans jamais avoir pu réussir à prendre le large, de par un manque de connaissances cruciales en navigation. Oden utilise le mot talent pour la navigation, mais je me dis que ce n'est pas le mot qui peut définir ceci car le problème est tout autre. Oden ne se rend pas compte que la navigation est une science complète qui s'étudie. Certes, le talent pourrait aider, comme c'est le cas pour Nami, mais il faut avoir les connaissances météorologiques en bateau, etc. Chose qui n'existe pas à Wano Kuni puisque le pays est fermé et que personne n'a le droit d'en sortir. Barbe Blanche dit qu'il n'acceptera pas Oden car ce dernier n'est pas le genre d'homme à suivre les ordres et il a bien raison. Il voyait déjà arriver les problèmes que lui causera Oden lorsque celui-ci sera sur son navire. Chose assez marrante, Kinemon tape un check avec Barbe Blanche en toute tranquillité car ces derniers sont sur la même longueur d'onde, ne pas laisser Oden quitter Wano. Mais rien ne peut arrêter l'envie de Oden de découvrir ce qui se passe à l'extérieur de son pays, aux frontières fermées, et il sait qu'il n'aura sûrement pas d'autre chance de réaliser son rêve et qu'il s'agit ici d'une opportunité en or. C'est pourquoi, alors que tout le monde discute, dont Nekomamushi et Inuarashi avec Marco qui apprennent à quel point le monde est vaste, Oden en profite pour s'immiscer en faisant croire qu'il doit se soulager. Izu ne le croit pas bien évidemment et décide alors de le suivre, et lors du départ de Barbe Blanche, Newgate avait conscience des problèmes politiques qu'entraînerait le départ de Oden, et surtout si celui-ci rejoignait son équipage. En effet, il savait qu'il s'agirait d'un enlèvement royal, et il ne voulait pas rendre les choses plus compliquées pour lui et ses enfants. Oden attend le bon moment pour lancer une chaîne et s'accrocher au Moby Dick afin de les suivre partout. Izo suit Oden et s'accroche à ce dernier. Alors que Oden est prêt à tout pour réaliser son rêve, Barbe Blanche dit à Marco de faire monter seulement Izo sur le navire et que si Oden tient 3 jours complets sans lâcher la chaîne, alors il l'accepterait dans l'équipage. Pendant ce temps, c'est la mer d'Wano Kuni et les samouraïs d'Oden cherchent les disparus qui sont au nombre de 4. En effet, Nekomamushi et Inuarashi manquent aussi à l'appel. Chose logique puisque nous savons qu'ils ont voyagé aux côtés de Oden. Denjiro commence de plus en plus à ressembler à un des membres de l'équipage de Roger que beaucoup pensent être Scooper Gaban. En réalité, nous ne savons pas si ce membre est Scooper Gaban, mais la ressemblance devient de plus en plus frappante avec l'âge car le menton de Denjiro commence à s'étirer et le visage de ce dernier prend les mêmes traits très droits et fins. Alors que Izo s'inquiète pour Oden, celui-ci n'abandonne pas et malgré les différents climats, les monstres marins, il tient 2 jours, 23 heures et 50 minutes. En effet, il lâche la corde à 10 minutes de la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Marco qui fut le premier à l'accepter dans l'équipage et le considérer comme un frère. Il est celui qui l'encouragera le premier, après Izo bien évidemment, pour que Oden réussisse l'épreuve. Et je me demande si ce n'est pas une façon de Oda de nous montrer le lien entre Marco et Oden, et de nous dire que Marco tenait beaucoup au père de Momonosuke. Seulement, à 10 minutes de la fin, Oden lâche la corde car il a entendu une femme en détresse. Cette femme a été arnaquée et s'est donc enfuie d'un navire qui lui avait promis de l'emmener à Wano Kuni, mais qui voulait en réalité la vendre. Elle sait qu'ils lui ont menti et elle était sur un navire pirate. Alors que ses assaillants lui disent qu'elle n'a pas de possibilité de fuite, celle-ci révèle à travers sa pensée que si, elle pourrait toujours faire un bond dans le futur. Car oui, il s'agit de Toki. Pas encore Kozuki Toki, mais de Amatsuki Toki, qui respecte la règle du mot lune. Tsuki dans le nom de famille comme si cette dernière était originaire de Wano Kuni. Car en effet, le caractère lune se retrouve dans Shimotsuki, mais aussi dans Kozuki. On a le droit d'imaginer un lien avec le peuple de Wano et l'astre lunaire, nous faisant penser au lien entre les Kozuki et les Minx, et la particularité des Minx avec la play lune, le Sulong. Alors que Oden vient pour l'aider, il est confondu avec un Umibozu, un énorme yokai marin du folklore japonais. En effet,
effet, Oden avait tellement gonflé à cause des monstres marins, de la météo, etc., alors qu'il tenait à la chaîne. Il n'eut même pas besoin de se battre puisque tous le fuirent, et Toki fut surprise d'apprendre qu'il est venu l'aider. Du côté de Moby Dick, c'est la déception qui règne, car Oden a raté à 10 minutes de la fin l'épreuve imposée par Newgate. Le lendemain, Oden dégonfle entièrement et ne prend pas si mal son échec, prêt à démarrer son aventure à partir de l'île sur laquelle il se trouve. Toki annonce alors à Oden que son rêve a toujours été de pouvoir se rendre à Wano Kuni, ce qui fait qu'Oden en tire une tête, et je dois t'avouer que je n'avais pas autant rigolé en lisant un chapitre de One Piece depuis un moment, mais l'expression de Oden m'a fait rire aux éclats. Alors que le capitaine des pirates Octopod, Karma, ayant attaqué Toki, vient pour affronter Oden, Barbe Blanche intervient pour faire monter à bord Oden malgré l'échec de l'épreuve. Chose marrante, Karma fera partie des équipages alliés de Barbe Blanche à Marineford, et il s'agit peut-être de leur première rencontre. Oda s'amuse à dissimuler des petits easter eggs de l'histoire de Barbe Blanche, et cela rend les choses bien plus cohérentes et intéressantes. On peut voir que certains pirates alliés à Barbe Blanche l'ont rencontré 28 ans avant les événements de la guerre du sommet, voire plus. Newgate a sûrement été ému des actions de Oden, qui a fait passer la sécurité de Toki avant son rêve. En lâchant la chaîne, c'était une façon de Oden d'abandonner son rêve temporairement, et il l'a fait sans hésiter, à 10 minutes de la fin, pour le bien-être d'autrui. C'est un élément important pour Barbe Blanche, qui veut des liens familiaux sur son navire, et un lien se forme entre Newgate et Oden, car Newgate a besoin de personnes capables de se sacrifier pour sa famille, des gens qui pensent aux autres et pas des égoïstes. Une chose incroyable est que Barbe Blanche dit à Oden mon frère et non mon fils, et le met sur un pied d'égalité avec lui. Nekomamushi et Inuarashi s'étaient bien introduits clandestinement sur le Moby Dick pour pouvoir découvrir le monde aux côtés de leur seigneur. Le running gag continue lors des présentations entre Newgate et Toki qui m'a valu un deuxième rire aux éclats. Il n'y a rien à faire, Oda est trop fort pour dessiner les expressions des personnages, ce qui montre qu'il utilise parfaitement tous les avantages que peuvent lui offrir le support dessiné. Ensuite, s'ensuit une liste d'aventures épiques où le comportement d'Oden nous rappelle fortement le protagoniste du manga, Monkey D. Luffy. Ils ont les mêmes réactions, le même tempérament et la même fougue, rendant le personnage de Oden encore plus intéressant et attachant car il nous rappelle aisément Luffy. Oden coupa un navire en deux de manière très aisée et sa fougue causa quelques soucis aux enfants de Barbe Blanche. Et c'est ainsi que Oden a découvert le monde, aux côtés de son frère Newgate et de sa future épouse Toki. Il a découvert un tel froid et une telle chaleur, des plantes et des animaux, les géants, la puissance, et a réalisé à quel point il était insignifiant et petit sur l'échelle mondiale, lui qui est l'héritier du shogunat du grand pays de Wano. La dernière page est une page de révélation spéciale Oda qui nous frustre d'apprendre que le manga sera en pause la semaine prochaine. Et nous avons droit à la révélation la plus importante du chapitre, que dis-je, du flashback, voire même de l'arc Wano Kuni. Toki est âgée de 26 ans, mais est née il y a environ 800 ans. Elle a vécu la fin du siècle oublié et a voyagé dans le temps jusqu'à sa rencontre avec Oden. Et cette information est très importante. Toki est habillée comme les habitants de Wano Kuni, même Oden le dira lors de leur première rencontre que son style vestimentaire ne le dépayse pas. C'est pour ces raisons que beaucoup ont pensé que Toki était originaire de Wano Kuni. Seulement, si Wano Kuni fut créé, comme l'explique la vivre carte 11, par Oz qui est né il y a entre 800 et 700 ans, cela veut dire que lorsque Toki est née, le pays de Wa n'existait pas et elle ne serait pas née à Wano Kuni, mais pourrait être une ancêtre du peuple qui se rendra à Wano Kuni pour y vivre par la suite. Les motifs sur ce kimono sont aussi intéressants à analyser puisqu'ils sont composés de lunes et d'oiseaux, renvoyant aux lunes sur les kimonos des Kozuki et à son lien avec son nom de famille. Shanks et Baggy, petits, sont frustrés de voir que les journaux ne mettent en avant que les aventures de Barbe Blanche alors que leur équipage réalise aussi de grandes choses. Et à bord de l'Oro Jackson, Roger est intéressé de rencontrer Oden, alors que son nom est affiché comme Gold Roger et non comme Goldie Roger. Je pense que c'est un élément important pour la suite du flashback et que la rencontre entre Roger et Oden sera la plus importante dans l'histoire de One Piece, car elle permettra à Toki de révéler des choses sur le siècle oublié à Roger, indiquant une nouvelle route à suivre pour le futur seigneur des pirates. Car Toki connaît l'ancien langage, les événements cachés au monde et a voyagé 800 ans dans le futur pour des raisons précises. Et je pense que l'une de ces raisons a un lien avec Roger, tandis que d'autres auront des liens avec Luffy, expliquant ainsi pourquoi Roger n'a pas réalisé ce qu'il voulait faire, considérant qu'il était trop tôt. Roger a été mis au courant par Toki de son rôle et de ce qui se déroulera 20 ans après sa mort. Ce qui serait très triste, c'est si elle savait que Oden allait mourir ébouillanté et qu'elle l'a prévenu, mais que ce dernier accepta son destin afin de ne pas changer les actions qui viendront 20 ans après par ses samouraïs, les fourreaux rouges, la libération du pays de Wa. Une autre question que je me pose est pourquoi Barbe Blanche n'a pas agi pour sauver Oden, vu qu'ils avaient un lien très fort et une relation incroyable. Et je pense que comme pour Oden, il accepta le destin fatidique de son frère et nous aurons droit à ces révélations lorsque nous verrons Newgate discuter avec Roger autour d'une coupe de saké à Wano Kuni.
Kuni. Mais quel chapitre! Personnellement, je l'ai adoré et j'espère que vous aussi. Nous arrivons à la fin de cette review qui j'espère t'aura plu et si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux devenir mon Nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant et en activant la petite cloche. Tu peux aussi partager la vidéo, ces 3 actions m'aident énormément sur la plateforme YouTube et je t'en suis très reconnaissant. C'était Yams, El Psy Konguru.